Salut tout le monde, moi c'est Lady Girl. Je vais vous présenter une vidéo en zombie sur la map Ascension. Il s'agit du record mondial en manche et en kill sur toute map confondue en zombie. Je tiens avant tout à préciser que cette vidéo n'est pas de moi. Ce record il a été fait par mon copain, donc pour ceux qui le connaissent c'est Slayerman. Il y a beaucoup de chances que vous l'ayez déjà vu dans des vidéos de records en zombie. Notamment celle qu'il a faite l'année dernière quand Ascension est sortie. C'est le mec qui avait fait 142 manches à l'époque. Vous vous demandez peut-être pourquoi il a fait un record et en plus sur la même map. Tout simplement parce qu'il s'était fait battre par plusieurs personnes, notamment un Finlandais et un Américain, il me semble. Du coup, quand je lui ai proposé de faire le début de sa partie, il a voulu continuer. Moi, j'ai juste fait les 93 premières manches et ensuite il a pris la manette. Je tiens à préciser que la partie a duré 59 heures. Donc bien sûr, il n'a pas joué 59 heures d'affilée, hein. Il a joué environ 2 ou 3 heures par jour seulement. C'est pas énorme, hein. Les joueurs de multi jouent à peu près dans ces eaux-là, à mon avis. Donc ce n'est pas lui qui commence ce gameplay, tout simplement parce que lui, il n'est pas commentateur. Il m'a proposé de le faire pour pouvoir passer à Code QG, puisque c'est toujours plus agréable de regarder des vidéos commentées. Donc je vais commencer un peu vite fait par nous présenter lui et moi. Donc moi, je suis une gameuse de 19 ans. J'ai commencé les vidéos sur Call of... sur les FPS, tout ça, il y a à peu près 2 mois, donc ma chaîne marche plutôt bien pour l'instant. Ensuite, ça fait un moment qu'il a sa chaîne, je peux même pas vous dire quand, tellement ça fait longtemps. Mais il a vraiment lancé l'année dernière, quand il a fait ses vidéos en zombie, donc il avait fait un 85 manches en solo sur Kino der Toten. Vous l'avez peut-être déjà vu cette vidéo aussi. Et ensuite, il a fait son 142 qui a plus d'1 million de vues, donc... elles ont assez marché ces vidéos, c'était l'un des premiers mecs à faire des énormes scores en solo. Sachant que le solo c'est un petit peu compliqué, sur Ascension par exemple, les singes vous piquent votre quick revive, c'est pas... Voilà, faut le surveiller quoi, c'est le seul truc qui est un peu difficile on va dire. Et on peut mourir que 3 fois, enfin 4 fois avec la dernière vie en solo, donc c'est pas toujours évident pour tout le monde de pas mourir. Ensuite, ce qui a été assez dur dans cette partie, c'était les lags. Vous allez voir quand les zombies vont arriver, quand il y avait les singes, ça laguait pas trop. Donc il va tourner avec sa clé mort en main, donc c'est une stratégie d'un ami qui avait fait un record en solo aussi, qui nous a montré ça en fait, pour qu'il y ait moins de lag. En fait, on pense que c'est avec la mise à jour de Mulkick que ça lag, puisqu'avant, tous ceux qui avaient fait des records avant la mise à jour de Mulkick, ils avaient pas eu de lag, et tous ceux qui en ont fait après la mise à jour de Mulkick, ils avaient des lags. Donc si vous voulez tenter un record en solo, je sais pas si c'est comme ça pour toutes les maps, mais je pense que oui. Si vous voulez aller super loin, je vous conseille d'enlever la mise à jour de Mulkick, surtout que franchement, avoir 3 armes, c'est pas vraiment utile en zombie, hein, puisque les armes qui sont vraiment utiles, c'est le canon éclair, enfin le canon de Zeus, pardon, et le pistolet éclair quand il n'est pas amélioré. Et en deuxième arme, ce que je vous conseille, c'est donc la MP5K ou une mitraillette au mur. Par exemple, sur Kino, prendre la MP40, elle est vraiment bien pour faire des points. Et sur cette map, c'est la MP5K. Là, regardez, il va faire un tour sur lui-même. On va voir en fait à peu près les lags qu'il y a. Vous voyez, le nombre d'images par seconde, il n'y en a pas beaucoup. Donc pour revenir aux armes un peu, c'est juste une parenthèse. L'MP5K, je vous déconseille très fortement de la puncher puisque c'est complètement inutile de vouloir qu'elle soit plus puissante puisque vous n'allez pas tuer les zombies avec, c'est vraiment juste pour vous faire des points. Et bon, repayer des munitions 4500 alors que le but c'est de se faire des points, ce serait un peu inutile quoi. Sinon, ce que je peux vous conseiller comme arme, par exemple, si vous êtes à 2 joueurs, vous pouvez pas spécialement avoir chacun un canon éclair, hein, à part en faisant un bug que je ne vais pas balancer. Vous pouvez prendre l'arbalète que vous améliorez. Beaucoup de gens le savent déjà, ça. Ça vous fait comme un singe, en fait, et c'est bien pratique pour se couvrir ou aller sauver son coéquipier. Ensuite, ce que vous devez prendre, c'est les guerches, puisque c'est vraiment très utile, surtout au niveau des hautes manches. Comme ça vous fait des bonus pour essayer d'avoir des munitions max. C'est vraiment pratique. Il en a eu, c'était surtout au début. Après, vous allez voir, là, il va retourner... à l'endroit de Flopper et il va pas réussir à en avoir malheureusement. Il aurait bien voulu gratter encore quelques kills. Donc au niveau des kills, en fait, il va faire aussi ce record de kills sur toute map de zombies confondus qui va être de 16 219 kills.
Donc c'est le record pour BO, hein, je ne sais pas sur World at War, hein, mais bon, c'est deux jeux différents, hein, je précise pour ceux qui vont faire des commentaires. Sinon, je voulais vous parler en fait, de sa stratégie qu'il utilise sur cette vidéo. Donc comme vous avez vu, il tournait à l'endroit du pack à punch, du truc pour améliorer si vous ne connaissez pas le nom pack à punch. Donc en fait, à l'endroit du pack à punch, pour tuer un pack de zombies, donc les zombies viennent que par 24, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc pour tuer un pack de 24, ça met que 23 secondes, alors que là, à l'endroit du flopper, ça met 33 secondes. Par contre, à l'endroit du pack à punch, vous pouvez pas y tourner avant la manche 45-50 en fait, puisque les zombies sont trop lents et du coup, quand vous ressortez du pack à punch, vous vous retrouvez bloqué, puisqu'ils sortent encore de terre à la place de sortir que des fenêtres. Après, à partir de 45-50, ils sortent vraiment que des 4 fenêtres du pack à punch et ça met 23 secondes donc pour les tuer. Donc la stratégie qu'il utilise, là on voit pas parce qu'on a mis que la fin de la vidéo, puisqu'on pouvait pas mettre je sais pas combien de temps de vidéo. Il utilise son pistolet éclair en début de manche. Enfin, il va déjà changer de pistolet. Il échange son canon de Zeus à la fin de chaque manche contre un pistolet éclair neuf. C'est pour ça qu'en fait, vous avez besoin de points pour sa stratégie. Donc, au début des manches, il va au pack à punch. Il utilise son pistolet éclair qu'il vide. Ensuite, il améliore en canon de Zeus. Il utilise son canon de Zeus. Et ensuite, il garde environ 8 balles. Ensuite, il va vider ses guerches à l'endroit du flopper pour pas se faire bloquer comme il est en train de faire là, pour essayer d'avoir des munitions. Et s'il a des munitions, il retourne au pack à punch, revider ses balles et en garder 8 pour se couvrir. Et s'il n'a pas de munitions, il va faire la stratégie des pièges. Pour les pièges, il tourne à cet endroit-là, au flopper, puisque c'est moins risqué. Ça sert à rien d'aller jusqu'au pack à punch pour aller mettre le piège qui est à marathon. Ça fait un peu de chemin pour rien. Je voulais aussi vous parler un peu, parce que quand on voit ces commentaires sur ces vidéos, on voit beaucoup de gens qui parlent des zombies qui ne font pas de bruit déjà. Donc il l'explique sur sa vidéo, mais bon c'est écrit en anglais, mais je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo, elle est vraiment bien, il a mis de la musique et tout. Donc il explique ça rapidement. En fait, il suffit d'aller dans les options pour éteindre les voix, c'est comme en multijoueur, hein, c'est tout simple. Et pareil, il y en a beaucoup qui parlent en fait du canon de Zeus du pistolet éclair, pardon, parce que le canon de Zeus one-shot tout le temps d'après certaines personnes, mais certains pensent que le pistolet éclair ne one-shot pas tout le temps à partir de la manche 30. Et il suffit tout simplement de se mettre juste à côté des zombies, hein. Il ne faut pas se mettre trop loin, puisque si vous mettez trop loin, c'est normal que les zombies se relèvent. Enfin, il le montre dans sa vidéo, il montre plusieurs passages où il tue des zombies de loin exprès pour ça. Donc là, comme vous voyez, il cut le ciel puisqu'il est super content. Il va enfin se suicider après 59 heures de jeu. Il s'est suicidé puisque tout simplement il y avait trop de lag. Il aurait continué, à mon avis, s'il y aurait peu de lag. Même si ça commence à être long, je pense qu'il aurait continué. Donc il se suicide, hein, il avait encore un quick revive. Il avait perdu 2 quick revive à cause des lags justement, puisqu'il avait la clé mort en main et il pouvait pas avoir son canon éclair en même temps. Le temps de sortir le canon de Zeus, pardon, j'ai un peu du mal avec ce nom d'arme. Hein. Donc le temps qu'il le sorte, à chaque fois il était déjà mort. Enfin c'est pas bien grave, hein, puisque de toute façon il voulait pas non plus faire l'infini. Donc à la fin de cette vidéo, on vous a mis un petit passage de sa manche 163 où il a eu un drôle de bug. Pour une fois que c'est un bug bien, justement, ça l'a encouragé à finir sa partie. Donc en fait, ce bug, c'était les zombies, ils étaient comme à la manche 1, en fait, il suffisait d'une grenade ou 2 balles d'MP5K pour tuer les zombies ou d'un coup de couteau. Donc il en a bien profité durant cette manche, hein, pour une fois qu'il y a un bon bug. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à passer sur chacune de nos chaînes, pouce bleu et compagnie, je pense que vous connaissez. Allez, salut tout le monde!